bien le bonjour les amis, nous revoici pour une petite ou plutôt une grosse vidéo cryptomoniale. Oui, désolé, je laisse la bourse de côté pour le moment, je le répète. Alors, on commence par le Bitcoin et ne vous y trompez pas. Le plus important au niveau des analyses est le Bitcoin. Et je vais rappeler pourquoi, parce que tout est accroché au Bitcoin, hein. Je vous redis, si le CAC 40 est en chute libre, vous n'aurez aucune performance sur les actions du CAC 40. Donc le monde de la crypto, c'est la même chose. Le Bitcoin équivaut au CAC 40 et toutes les crypto-monnaies dépendent du Bitcoin. Donc voilà, si le Bitcoin rentre par exemple en bear market, croyez-moi que vous aurez aucune performance crypto-moniale à part des moins 90% à droite à gauche. Donc voilà, ça c'est le petit rappel. Et pourquoi j'analyse donc voilà pourquoi j'analyse forcément le Bitcoin, hein, mais parce que j'attends moi toujours un move. Alors j'attends plus de cataclysme sur le Bitcoin du tout. J'attends mais une secousse. Maintenant j'attends avant le départ du bull run. Je pense que nous allons prendre une grosse secousse à un moment donné et j'aimerais l'éviter. Voilà, si j'arrive pas à l'éviter, c'est pas grave du tout. Je holderai mes investissements qui ont encore rien donné. Je sais qu'il y aura aucun problème avec ça, mais j'aimerais que mon trading justement me sert à optimiser justement mes investissements. Et donc, si grosse secousse il y a à un moment donné, j'aimerais l'éviter. Voilà pourquoi j'analyse tout le temps, tout le temps, tout le temps le BTC. Alors, allons-y. Qu'est-ce que nous propose le BTC? C'est très intéressant parce que déjà j'ai envie de vous dire, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'hésite entre deux figures. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que ça nous donne dans un espace-temps le même dénouement. Espace-temps, c'est-à-dire, ouais, je dis espace-temps, le même dénouement au niveau du timing. Voilà. Et je vais encore pas me faire des amis à tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas calculer le timing dans le monde de la bourse. Il faut savoir que ça, c'est des choses de débutants, hein. C'est-à-dire que quand vous entrez en mode débutant dans le monde du trading, tout le monde vous dit on ne peut pas calculer le temps, on ne peut pas savoir si ou ça, blablabla, blablabla. Oui, et tant mieux qu'on dise ça aux débutants. Après, quand on affine notre trading, on se rend compte qu'on peut, oui, prévoir, j'aime pas ce mot-là, hein, vous savez que j'aime pas ce mot-là, mais le timing dans lequel une action va faire son move. Voilà, hein, on l'a déjà vu ensemble, ça reste des statistiques, c'est-à-dire que ça n'est pas toujours le cas, ce ne sont que des statistiques, c'est-à-dire que les timings que je vous propose et que je vous montre sont le plus souvent ça se passe comme ça, mais pas du tout tout le temps. Voilà. Et si c'est pas par exemple dans ce timing-là, ce sera très certainement un peu avant ou un peu après. Si c'est trop avant, de toute façon, c'est des fausses cassures, ne l'oubliez pas que ce soit à la baisse ou à la hausse. Donc c'est pour ça que le timing est aussi hyper important. Et pour ceux qui ne me croient pas, je vous redis, intéressez-vous aux travaux de Monsieur Boulkowski qui a fait un travail extraordinaire, tellement extraordinaire qu'il a pris sa retraite à 36 ans. Donc c'est que ça devait assez bien marcher pour lui le trading, hein. Donc voilà. Cela étant dit, allons-y. Je vous propose la première figure. Alors, vous inquiétez pas, c'est presque les deux mêmes. Voilà, c'est pas les deux mêmes, mais au niveau du timing, c'est hyper intéressant parce que c'est pareil. Je vous propose ce triangle asymétrique de sommet qui nous propose des sorties tardives le plus souvent à 80% de la base Apex. Je vous l'ai posé ici. Regardez ça. J'ai calculé tout pile 80% de la base Apex. C'est le 5 janvier à 23 heures. La séance de 23 heures le 5 janvier. Donc le 6 janvier. On est d'accord parce que la séance dure jusqu'à 3 heures du matin. Et nous serons le 6 janvier. Et je vous montre tout de suite le parallèle avec l'autre figure. Parce que le Bitcoin, je l'étudie de partout. C'est-à-dire aussi bien sur Binance que sur les futurs de ProRealTime que sur TradingView. On y va. Nous allons sur... alors, non, je ne vais pas aller sur Binance. Je vais d'abord aller sur TradingView parce que ce qui est marrant, c'est que, regardez ici, moi, la plus pertinente que j'ai, c'est ça, ce triangle asymétrique de sommet. On est d'accord? Je vais sur TradingView. Beaucoup plus clair sur TradingView, c'est cette figure-là, qui est la même figure
Kanban que nous avions ici, hein, c'est un triangle ascendant. Et donc c'est une autre figure qui est un peu la même. C'est-à-dire ça reste des figures de continuation haussière pour la plupart du temps. Et au niveau du timing, par contre, on casse cette figure-là aux 2 tiers et pas en sortie tardive. Mais regardez les 2 tiers de cette figure-là au niveau du timing arrive quand? Le samedi, pareil, 6 janvier. Alors c'est hyper intéressant. Alors c'est un samedi, je ne savais pas. Il faut savoir que c'est rare qu'il y ait des moves le week-end, qu'il y ait de gros moves. Hein. Le week-end, ça s'endort. Le monde de la crypto s'endort samedi, dimanche. Donc si par exemple j'ai une sortie prévue le samedi 6 janvier, pour moi, c'est soit on l'a fait la veille, le vendredi, soit plutôt le lundi. Et toujours pareil dans cette nuit dont je vous parle, du dimanche à lundi. Donc moi, quand je vois une possibilité de sortie, par exemple le samedi, je me dis non, samedi, c'est rare qu'on fasse de gros moves, qu'on initie même des moves. Si, on peut les initier, ça crée des gaps, hein, justement, attention. Hein. Mais voilà, c'est plus probable que ce soit du coup dans la nuit du dimanche à lundi. Et du coup, le 7, quoi. Oui, c'est ça. Le 7 et même le 8. Donc voilà. Donc, je vous montre ça pourquoi? Parce que c'est deux figures c'est deux figures différentes, pas légèrement différentes, différentes, mais qui nous amènent au même timing de temps. Qu'est-ce qui est important à retenir ici? Ça veut dire que moi qui fais des investissements à droite à gauche en fonction du BTC, c'est-à-dire que je suis encore sûrement un peu tranquille. Hein, voilà, il peut gavonner, j'allais dire, c'est même pas un mot qui existe. Il peut se balader dans cet espace-là encore quelques temps. Hein, jusque, pourquoi pas, même toute la première semaine de janvier. Ça reste des statistiques, les amis, je le répète. Alors, ce que je n'aime pas, c'est ce qui se passe là juste ici. Hein. C'est qu'on a une semi-rotation ici. Alors vous allez me dire, bah oui, ici on a une semi-rotation, mais on n'a pas cassé à la baisse. Oui, on avait fait que 2 virages. Hein. Donc je ne considère pas les semi-rotations, je les considère seulement après au moins le 4e virage. Premier, deuxième, troisième, 4e virage. Et là on nous propose, alors je vous la note, elle est un peu trop élevée, mais la dernière fois que je n'ai pas respecté une semi-rotation comme ça, hein, ça a été cassé directement derrière. Hein, je ne sais plus si c'est à la baisse ou à la hausse. Rappelez-vous, on l'avait fait ensemble. La dernière fois que j'ai pas respecté une semi-rotation comme ça, on a été directement cassé. Mais si on va directement la casser, de toute façon, c'est prématuré. Donc, on serait probablement stoppé par exemple par ce support aux 40 700 dollars que nous n'avons pas été chercher. J'avais privilégié les 40 700 dollars pour aller chercher. Il s'est stoppé aux 41 600, ce qui nous a proposé une nouvelle figure sur le BTC. Donc, et cette semi-rotation, on l'a partout. Même sur les futurs, je l'ai... oui, bon, même sur cette figure-là, regardez, on n'est pas venu travailler, on n'est pas venu toucher, et j'aime pas quand on vient pas toucher. Mais c'est voilà, c'est osé de dire qu'ici nous avons une semi-rotation, c'est osé, mais la dernière fois voilà, que je ne l'ai pas pris en compte, hein, je préférerais qu'on rebondisse là, on va dire, sur le nuage et qu'on vienne vraiment toucher cette ligne-là. Donc bon, mais quoi qu'il en soit, le timing, c'est pour les deux figures aux alentours du 6 janvier, en toute fin de première semaine janvier, nous allons dire. Et du coup, donc moi j'ai cette figure-là sur les futurs. J'ai cette figure-là sur TradingView. Je me suis dit, allez, je vais sur Binance, et Binance va trancher. Il va trancher sur l'un des deux. Eh ben pas du tout. Alors Binance, c'est hyper marrant, c'est le plus important pour moi. Hein. C'est hyper marrant. Il me propose carrément les deux, lui. Donc je voulais proposer, je voulais poser en bleu, la première, en bleu, hein, c'est le triangle asymétrique, et en rouge, le triangle ascendant. Bon, il faudrait que je change ça en rouge, je ne vais pas le changer. Alors, le support est hyper pertinent. C'est-à-dire que le support, j'ai envie de vous dire, comme j'aime bien dire, c'est ça et pas autre chose. C'est la résistance que je me pose la question. Est-ce que c'est le bleu ou est-ce que c'est le rouge? Ça ne change de toute façon pas grand-chose. Donc je les garde les deux. Voilà. C'est comme ça, des fois, enfin en tout cas pour moi, c'est comme ça. Des fois, c'est très très clair, c'est-à-dire, comme j'aime à dire, c'est ça et pas autre chose, hein, et des fois, c'est un peu plus complexe. Et je dis bien pour moi, peut-être que de grands traders, pour eux, c'est pas aussi complexe, que peut-être
ici aussi au niveau de la résistance, c'est ça et pas autre chose. Voilà, moi je l'ai pas au niveau de la résistance. C'est ça ou ça. Voilà. Par contre, le support pour moi il est très clair, très très clair. Donc voilà, donc il nous propose les deux et c'est pareil, on a aussi là qu'on vient pas toucher, c'est un petit peu embêtant. Voilà. J'adore quand on vient vraiment toucher, hein. Il faut vraiment qu'on vienne toucher les choses pour que ce soit, voilà, ici on vient toucher, ici on vient toucher, ici on vient toucher, là c'est pareil, on vient toucher, s'appuyer, on essaye de percer, on n'arrive pas, et ici on n'est pas venu toucher, j'ai envie qu'on vienne toucher, que ce soit la bleue ou la rouge, voilà, pour même, pourquoi pas, rendre pertinent l'une ou l'autre à un moment donné. À un moment donné, le Bitcoin peut annuler le rouge et valider complètement le bleu. C'est pour ça que je vous garde les deux, hein. Ici, là, regardez, il a validé les deux, hein. Bon, en même temps, elles viennent se croiser toutes les deux, donc bon, c'était dur à en éliminer une. Donc voilà pour le BTC. Donc moi je vois ça et je me dis, bon, je suis un peu tranquille, on risque pas d'avoir, on peut avoir un mouvement baissier, comme je vous dis là, si on a fait une semi-rotation et qu'on valide, on peut très bien aller chercher les 40 000, mais pour moi c'est pas une grosse décharge, hein. Les 40 000, on l'a déjà fait, ce n'est pas une grosse décharge, c'est pas le move là que je veux, moi, prévoir sur le BTC en tout cas. Donc le BTC, c'est tout bon, on sait où il en est et c'est très important de savoir où il en est, je le répète. Alors ça, je peux l'enlever, les 90%, c'était les 9 chances sur 10 de venir chercher les 42 500, ils ont été faits depuis un bon moment, nous n'en avons plus besoin. L'objectif de cette figure, oui, je peux vous parler de l'objectif de cette figure qui est toujours les donc on va aller un petit peu sur le timing, et bien c'est les 38K, hein. Comme je vous dis depuis un moment, j'attends qu'on vienne se rappuyer sur les 36-38. L'objectif de cette figure à la baisse est les 36-38, mais normalement ce sont des figures de continuation haussière. On doit prévoir plutôt le move à la hausse, et ce serait, il me semble, aux alentours des 48K. 49, aux alentours des 49 000 dollars pour le BTC lorsqu'il nous donnera une décision. Quoi qu'il en soit, on prend un peu d'auteur, hein. Vous vous rappelez quand je vous parlais il y a un moment maintenant de lorsque nous étions à peu près ici, que je voyais le BTC se transformer en pattern daily. Ben, nous sommes bien dans une pattern daily, hein. C'est pour ça que je disais en gros que la fête est finie. La fête est finie. Pour moi, la fête, c'est quand on a des mouvements comme ça aussi, hein. Quand je dis la fête est finie, hein, rappelez-vous, c'est pas sur tout ce qu'il y a à côté du BTC, hein. C'est sur les gros. C'est sur les gros qui ont déjà délivré leur performance et qui vont s'endormir un peu. Enfin, voilà, encore une fois, ceux qui sont sur le BTC, exclusivement sur le BTC depuis... voilà, alors c'était quand? Voilà. Depuis le 6 décembre, on se fait royalement chier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas de performance sur le BTC. Et sur Link, ça doit être la même. J'ai pas été revoir Link. Tous les majeurs, en général, c'est un peu pareil. Avax, elles ont été tapées, elles ont atteint des objectifs phénoménaux. On se fait un peu chier comparé à ce qu'il y a à côté, hein. Quand on se transforme en pattern daily, on se fait chier sur l'actif dans lequel nous sommes. Voilà, c'est très important de dire, de remettre les choses dans leur contexte. On se fait chier sur le BTC, mais c'est très très bien pour tout ce qu'il y a à côté. Attention, c'est pas parce qu'on se fait chier sur le BTC que moi je n'investis plus. Attention, hein, quand il y a une fête, j'y participe. Et la fête à côté, elle est loin d'être finie. Elle est loin d'être finie. Je suis le BTC parce que quand il va me proposer un mouvement assez agressif baissier, j'aimerais être en dehors, j'aimerais au moins être, on va dire, 50% en dehors du marché. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais répéter, moi ce que je fais dans ces moments-là, et je vais vous donner quelques exemples, lesquels je peux vous donner, alors, j'avais noté que... Bah voilà, je vais vous donner un exemple clair. En plus, je voulais vous en parler parce que j'aime pas parler... Je vous ai parlé de Mauvre là dans une dernière vidéo parce qu'il a fait quelque chose de phénoménal et j'espère que vous êtes beaucoup à en avoir profité. Et il y a des investissements. Moi, par exemple, j'ai cet investissement-là qui dort toujours. Pire qui dort, enfin, moi j'ai l'habitude, hein, je ne m'en fais absolument pas, hein, mais pour ceux par exemple qui ont investi dans du luxe, ils
je pense qu'ils ont peur, ils peuvent même m'en vouloir, par exemple, s'ils pensent avoir fait ce move-là à cause ou grâce à moi, ils peuvent se dire, ah purée, c'était de la merde. Je suis aussi investi sur Lux et il faut montrer ce qui ne marche pas encore. Attention, hein, ce qui ne marche pas encore. Lux n'est pas parti. Lux n'est pas parti. Pire que ça, il fait. Alors je dis pire que ça pour ceux qui connaissent pas la crypto et le trading et qui ont un peu peur de ce qui se passe. Tout doucement, il nous fait perdre de l'argent. Regardez, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse. Donc il y a notre argent qui fond un peu, on va dire, comme neige au soleil, hein. Donc c'est pour ça que je dis pire que ça, notre argent fond comme neige au soleil. Eh bien oui, c'est ce qui se passe dans le monde de la crypto. On ne peut pas, hein, bon, en tout cas moi j'y arrive pas, j'essaye mais j'y arrive pas, me mettre sur la crypto qui boum tout de suite fait 1 fois, 3 fois, 4 fois 5. Hein. Le potentiel de Lux n'a absolument pas changé les amis. Et il nous prépare un move. Voilà, Lux nous prépare un move. Pourquoi? Parce que j'ai les bandes de Bollinger qui... Bon, en même temps, il nous fait une pattern daily alors, c'est pas une Miss Monde, mais il nous fait une pattern, voilà, on va dire un canal baissier contre une résistance. Hein. Attention, c'est extraordinaire. Hein. Je sais que là, les gens, par exemple, qui ont investi sur Lux, on va même dire au pire moment, tout en haut là, tout en haut. Ah purée, mon argent, ils font. Mais ils font de fort belles manières, hein, votre argent. Hein. C'est ce qu'on veut voir contre une résistance à ça. Hein. Et je le répète, on ne veut pas voir ce qu'on voyait sur le BTC, qui a quand même cassé à la hausse. On ne veut pas voir ça. Hein. Un petit canal haussier arrive en arrivant. Voilà, une marche d'escalier comme ça, en arrivant sur une résistance. Non, je vais même le faire. Hop, je vais même le faire en vous le dessinant. Là, je vais vous le dessiner, c'est mieux. On monte, hop, ah, purée, pas en jaune, on va mettre en bleu, voilà. On corrige. Oh, je l'ai encore ou pas? Oui, j'ai la main dessus. On monte, on corrige. Ça c'est bien, les amis, hein. Et ça, et ça, et ça, et ça. Ça, c'est très très bien. Par contre, ce qu'on ne veut pas voir, c'est on monte, par exemple ici, et on commence à corriger comme ça. Ah, j'ai du mal à le dessiner. Voilà, comme ça. Parce que, boum, ça signifie ça 8 fois sur 10. Je l'ai hyper mal fait. C'est-à-dire que on monte, on arrive ici. Oh, non, j'ai même plus la main sur le dessin. Et à partir de là, on commence à dessiner un escalier comme ça. Voilà, une correction comme ça. Hop, ça, on veut pas voir. C'est un épuisement. Hein. Alors, des fois, ça marche. Le BTC, ça a quand même marché. Des fois, ça marche. Très rarement, on ne parie surtout pas là-dessus sur une continuation haussière quand on a ça. Par contre, des continuations haussières quand on a ça, oui monsieur, j'ai envie de vous dire oui monsieur. Donc ne vous inquiétez pas. Pour l'amour de Dieu, ne vous inquiétez pas. Si tout comme moi, vous êtes investi sur Lux qui n'a encore rien donné, parce que je vous rappelle la performance à venir de Lux, et je vous ai posé les stacks, c'est toujours les mêmes. C'est comme Movre, c'est comme tout. Hein. C'est-à-dire que quand j'entends par exemple qu'il n'y aura pas de bull run crypto-monnaie, ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire. Parce que quand sur 100 crypto-monnaies, on a des statistiques comme je vous pose ici, ça veut dire quoi? Alors oui, des fois ça marchera pas. Oui, des fois. Mais quand on a 9 chances sur 10 de faire des fois 4 fois 5, 9 chances sur 10, et qu'on a 50, je ne vais pas dire 100, 50 crypto-monnaies qui nous le proposent, est-ce que vous pensez que les 50, on va déchatter au point que les 50 ne donnent pas de performance? Non. Et je pense que le monde de la crypto est bien en train de vous montrer que ça se réveille. Ça se réveille. Et même si dans le pire des cas, la statistique de 0% sur laquelle vous pariez qu'il n'y aura pas de bull run se passe, eh bien juste pour le réveil cryptomonial, on aura déjà fait de bonnes plus-values. Hein. Je vous le dis. Hein. On nous aura déjà fait de très bonnes plus-values juste pour un réveil cryptomonial. Hein. Donc bon, je mets ça de côté. Voilà. Mauvre, pardon. Lux, nous en sommes toujours ici. Oui, c'est long. Désolé, c'est comme ça, c'est long. Des fois, on a la chance de se poser et directement ça pète, c'est rare. Des fois, on doit investir. Moi, sur j'ai choisi mon camp hein, pour
L'investissement crypto-monnaie, c'est ce que j'appelle l'investissement trading. Voilà, c'est de l'investissement. Voilà. Et je me sers juste des capacités trading pour sortir au bon moment. C'est tout. Pour optimiser mes investissements. Mais c'est de l'investissement que je fais sur. Ce n'est pas du tout en mode trading que j'ai posé sur Lux. Je vous le dis de suite. Je n'ai pas mis de stop. Je n'ai rien mis du tout. Hein. S'il disparaît, il disparaîtra avec mon argent. Aucun souci avec ça. Quand j'ai des stats comme ça avec moi, aucun problème avec ça. C'est de l'investissement que je fais. Et je me sers du trading pour, par exemple, optimiser et prendre des bénéfices. Oui, lorsqu'on arrivera ici, oui, je serai obligé. Même si je pense que Lux, probablement, il peut aller chercher sa toute première résistance qui est là-bas. Je suis obligé de prendre des bénéfices ici grâce ou à cause de mon mode trading. Donc voilà, parce que on peut très bien dégonfler le mouvement une fois arrivé là à tel objectif. On peut très bien tout dégonfler et revenir là, par exemple. Voilà. Mais on peut aussi, et Movre nous l'a prouvé, aller chercher directement la première résistance. Voilà. Parce que là, il n'y a qu'une petite prise de bénéfice. Et on continue notre route parce que rien ne nous empêche de continuer notre route. Voilà, c'est important de montrer aussi celles qui n'ont pas encore performé. Je voulais revenir donc sur le BNB. BNB qui a délivré ce qu'il devait délivrer, tout simplement. Alors, hop, je vais revenir. Là, je suis en weekly. Je vais aller en daily. Nous avions anticipé ce beau move. Alors, c'était pas dur à anticiper, hein. Voilà, ceux qui pensent qu'on peut pas anticiper des moves, c'est pas dur à anticiper ce genre de move, j'ai envie de vous dire. Lorsqu'on a une épaule tête-épaule inversée des familles et qu'on a 94% de chances de casser à la hausse et d'aller chercher cet objectif-là qui était, je vous le rappelle, au 312, on y va, hein. On peut parfois déchatter, oui, ça arrive, mais le plus souvent, on y va. Voilà. Voilà ce que c'est les statistiques. Je vous avais parlé alors de cet objectif-là, mais pour moi, nous allions chercher carrément aux alentours des 340 dollars parce que il n'y a rien qui nous empêche entre cet objectif-là et là d'y aller. Donc c'est pas du tout étonnant de voir, et je vous en avais parlé, de voir directement le BNB aller rejoindre la zone aux alentours des 340 dollars. Donc le BNB, alors je vous en avais parlé lorsque... est-ce que je vous avais dit si, je pense que je vous l'avais dit. Bah, moi, je m'étais carrément. C'est des choses que je dis pas en direct parce que c'est trop dangereux et j'ai pas envie qu'on fasse la même chose que moi. Et c'est même n'importe quoi, je vais vous le dire. Parce que sur BNB, moi, je me suis positionné avant de casser cette ligne rouge là. Avant, pourquoi? Parce que l'épaule tête-épaule, il faut savoir qu'elle est hyper puissante. C'est-à-dire que les stats que je vous pose sont même avant la cassure de la ligne de coup. C'est la seule figure, enfin non, parce que les biseaux pour moi c'est la même chose. C'est une des seules figures où on peut se positionner en mode agressif, même là, tout en bas là, au niveau de la formation de la deuxième épaule. Parce que la statistique de 94% de chance est valable même avant dépassement de la ligne de coup. Et c'est une des rares figures qui nous propose ça. Mais normalement, si on veut vraiment être tranquille, enfin, voilà, si on est en mode débutant, on achète ici. Voilà, sur ce pullback ici, on casse, on revient, on achète là et on profite du move. J'ai acheté avant, voilà, j'ai acheté avant de casser cette ligne de coup. Parce que oui, j'ai un ami qui me dit toujours, par exemple, les canaux, ouais, les canals, si on arrive sur le support, il y a plus, on ne sait pas quand est-ce que ça finira. C'est un peu comme le timing. On ne sait pas quand on peut timer le timing. On ne sait pas quand on va casser un canal qui dure par exemple depuis un an à la hausse ou à la baisse. Bah oui, pour les débutants, oui, j'ai envie de dire. Pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, on peut anticiper les cassures aussi de canaux. Comme je vous l'avais montré par exemple sur Tesla dans un canal où on était depuis un an. Comment moi, Nicolas, j'ai pu anticiper une cassure d'un canal dans lequel nous sommes depuis un an? Parce que j'ai un peu d'expérience maintenant, c'est tout. Mais oui, en mode débutant, c'est clair que quand on est dans un canal, si on est en bas, on rebondit vers le haut, si on est en haut, on rebondit vers le bas. Oui, après, c'est pas aussi simple que ça le trading, hein. Sinon, tout le monde serait trader. Vous voyez ce que je vais vous dire? Ouais, bref, je vais laisser la phrase telle qu'elle est. Voilà. Voilà le retour sur le BNB, donc, parce que nous en avions parlé et il nous a fait ce dont nous attendions de lui. Maintenant, quelle est la suite pour le BNB? Comme je vous le répète,
Alors ça, c'est le genre de move qui pour moi est génial, qui pour moi, quand je passe full BTC ou par exemple full Ethereum et où je passe aussi, oui je suis un peu fou, full BNB, c'est des moves géniaux parce que d'un côté, je sais que le Bitcoin, il est dans une pattern daily et il nous propose plus de performance, et ben dans ces cas-là, je peux passer full BNB parce que je sais que lui, là, il est en train de nous délivrer une performance pendant que le BTC dort. Et ça, c'est génial. Alors, c'est quelque chose que je ferai jamais sur des actifs que je connais pas, comme Movre, comme Lux. Non, ça c'est à proscrire totalement, hein. C'est juste sur des actifs qu'on connaît parfaitement. Bien évidemment. Et normalement, on le fait que avec le Bitcoin et l'Ethereum. Mais moi, comme je suis un peu fou, je le fais aussi avec le BNB, voire même, écoutez ça, avec potentiellement avec XRP, hein. Mais là, c'est vraiment de la folie furieuse et je ne conseille absolument pas. Donc, voilà, je reviens aussi sur BNB. Pourquoi? Parce que je vous disais que je n'investirai pas en long terme sur le BNB, c'est-à-dire parce qu'il est capé. Alors, il nous propose il peut nous proposer une belle perf, hein, c'est quand même par rapport au niveau auquel, allez, on va dire au niveau là en bas, 227 comme je disais, il peut aller chercher les 530, ça fait, ouais, ça fait rien, ça fait un peu plus de x2, x2 et demi. Moi, ça, c'est les niveaux sur lesquels, enfin, c'est pas les niveaux. Je vais être hyper attentif sur le BNB pour le prochain bull run. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai déjà dit, donc ça, hop, premier objectif validé. Maintenant, j'attends de lui qu'avant le bull run, il vienne. Alors, je vais relever ça parce qu'il a déjà initié ce move-là. C'est crucial pour moi qu'il vienne me chercher ces niveaux-là avant le bull run et qu'il consolide comme il veut, hein. Il peut venir consolider comme ça, voilà. Avant le bull run, j'ai besoin de ce move-là pour prévoir, entre guillemets, un énorme bull run du BNB. Un énorme bull run. Voilà, quand je dis énorme bull run, c'est qu'il vienne exploser son ATH, hein. L'ATH, je le montre, c'est ça. Voilà. Pour qu'il vienne casser ses plus hauts et qu'il n'ait plus de résistance au-dessus de sa tête et qu'il puisse délivrer toute la performance qu'il veut en fait. Voilà. J'ai besoin de ça. Si le BNB, hein, reste là et capé ici et voilà, qu'il ne va pas rejoindre ces niveaux-là et que seulement en mode bull run il commence à monter vers ces niveaux-là, euh, voilà. Je n'investirai pas forcément sur BNB parce que lui, il a des chances d'être capé alors que bien d'autres ne le sont pas. Voilà, je répète ce que j'ai dit là. Ça va être hyper important à suivre maintenant ce que le BNB nous propose dans les mois à venir. C'est pas les semaines, les mois à venir parce que personnellement, j'ai timé le bull run milieu d'année 2024. Donc, pour les 6 mois à venir, ça va être hyper intéressant de voir ce que le BNB nous propose. Est-ce qu'il va rester coincé ici? Est-ce qu'il va venir chercher cette zone-là? Pour les investisseurs Binance et BNB, il faudrait qu'ils viennent nous chercher ça. Sinon, il va décevoir au prochain bull run. Ça peut être une déception du prochain bull run si il ne vient pas chercher cette zone-là, hein, en pré-bull run, en avant-bull run. Voilà pour le BNB, je répète ce que j'avais déjà dit. Et ça suffit, je pense que c'est déjà assez long. Voilà, je voulais vous montrer aussi des investissements, hein, qui marchent très très bien. USDT, hop, ne me demandez pas ce que c'est, je sais même pas ce que c'est, mais à droite à gauche, voilà, il y a de super performances qui se passent. Pourquoi ça se passe comme ça? Ah oui. ICP par exemple, et ça a mis quand même du temps, hein. J'en ai acheté il y a, il a mis quelques semaines, je vais dire quelques semaines pour être sûr de ne pas me tromper, avant de me délivrer sa perf, hein. Mais il a fait, voilà, il n'a pas encore fait comme Movre, parce que pour faire comme Movre, il faut qu'il aille chercher cette zone-là des 16 $, mais il a atteint son objectif qu'il devait venir chercher. Je repose les stats, hein, je vous le montre en weekly, ce sera mieux pour que vous voyez que c'est à chaque fois les mêmes figures, hein. Celles qui font des grosses performances, c'est à chaque fois les mêmes figures. Enfin, pour ma part, qui trade. 1, 2, 3, 4, enfin non, je vais juste dire un biseau, un beau biseau descendant, qu'on a 92% de chances de casser à la hausse et 88% de chances de retrouver les 9,85 $. C'est pas pour rien qu'on vient s'appuyer encore une fois dessus. On les a cassés à la hausse, mais on cale dessus. Pourquoi on cale dessus? Parce que l'objectif principal de ICP, c'était celui-ci avec une stat de 88% de chance. Est-ce que vous croyez que
ce soit une surprise que depuis 2 semaines on cale sur ces niveaux-là. Non, grosse prise de bénéfice ici, totalement standard. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va nous faire comme Mauvre et aller chercher la zone des 15, allez on va dire, oui, 15-22 $, il peut le faire parce que là on n'est pas sur une résistance, on est juste sur une prise de bénéfice. Voilà. Et ça c'est des investissements là qui marchent très très bien. Ça a fait mine de rien ICP, ouais, entre x2 et x3 aussi, hein, ICP. Hein. Et je voulais aussi vous montrer Dodo parce que des fois c'est des investissements qui paraissent rien. Regardez le tout petit move qu'il a fait. Là, j'ai été un peu plus agressif. C'est pour ça aussi que je voulais vous le montrer parce que je n'ai pas investi que dans des bises. Quand j'ai revu la figure de Dodo, j'ai investi dessus il y a longtemps. Quand je dis il y a longtemps, c'est il y a quelques semaines. Et je récolte enfin le fruit des investissements. C'est pour ça que je vous dis que je suis pas un trader crypto-monnaie hein, cette année. Je suis un investisseur trader crypto-monnaie. Je me fais complètement confiance. Quand j'ai vu cette figure-là, je me suis dit, oh là là, pourquoi j'ai pris ça parce que cet objectif-là, je ne peux pas le valider. C'est-à-dire que dans 88, je ne peux pas vous dire dans 88% on ira là. Non, ce n'est pas un biseau descendant. Et ici, là, on n'est pas venu toucher ici. Donc, je me suis dit, comment ça se fait que j'ai pris ça? Mais je me fais entièrement confiance et en réanalysant un tout petit peu, hein, c'est une des potentiels, voilà, une des rares qui a un potentiel x50 et c'est pas pour rien que j'ai investi tout en bas. Et regardez juste ce petit move là, on pourrait croire que c'est pas grand chose, mais mine de rien, je le mets en daily. Hop, hop, hop. Je l'avais analysé quand il était sorti là-bas et voilà. J'avais fait tout ce schmilblick. Mine de rien, moi qui suis rentré aux alentours des 0,11, eh ben, il est à 0,21 aujourd'hui. Il nous a proposé un peu plus de x2. Il est monté jusqu'à 0,26. Pourtant, c'est un tout petit move. Enfin, vous avez vu, c'est juste un tout petit move. Alors, par contre, je sais que je peux être, euh, hop, que nous avons un poids dur ici. Hein. Nous avons un poids dur ici parce que je ne peux pas valider, comme sur les autres, cet objectif-là. Et c'est pas pour rien que les autres, je vous en parle vraiment avec des statistiques et que celles-là, je vous en ai moins parlé, parce que nous sommes probablement en construction de figures de retournement. Hein. C'est-à-dire que construction de figures de retournement, c'est quoi? C'est par exemple, hop, hop, un double bottom, et c'est seulement lorsqu'on passe cette ligne de coup-là que le double bottom est validé et qu'il nous valide l'objectif d'aller chercher à peu près ces niveaux-là. Voilà. Donc à peu près, voilà, celui-ci. C'est des moves beaucoup plus agressifs hein, que j'aime pas présenter parce que c'est beaucoup trop agressif. Mais voilà, il y a des investissements qui sont, quand on investit tout en bas, hein, si on est patient, je vous montre ça par rapport à Lux, soyez patient. Ça met du temps à se déployer, mais ça se déploie. Il y en a déjà qui ont très performé, il y en a d'autres qui ont très peu performé. Hein, oui, je peux vous montrer aussi Mana. Mana que je vous avais présenté, il a même pas performé, hein. Il performe timide. Alors, si, c'est sûr que c'est des performances quand même. Il monte, il monte, il monte, ouais, mais c'est pas des performances, ça. Ça, c'est pas une vraie performance. Pour moi, Mana n'a encore absolument rien fait. Ça dort, ça ronronne. Et un dernier sur XRP que j'attends avec impatience. Mon petit XRP, mon chouchou, je l'attends avec impatience. Il met une plombe et ça peut mettre des plombes hein, sur XRP. C'est pareil, je vous montre aussi parce que XRP n'a rien délivré, rien du tout. Mais je sais qu'il ne va pas nous décevoir. Il va partir, il va s'énerver à un moment donné, je le connais par cœur et voilà. Mais c'est hyper dur. Attention, à le choper, c'est hyper dur. Hein pour ça qu'XRP, hein, comme beaucoup de crypto, il faut le choper en mode investissement en bas parce que le choper en mode trading, il nous fait en 4 heures, en l'espace de 4 heures, il nous délivre toute sa performance et il va atteindre les objectifs. Donc voilà, à moins d'être sur les écrans toutes les 2 secondes et même de faire du trading en 30 minutes, ce qui est hyper complexe dans les cryptos et en 5 minutes, pour se positionner vraiment au bon moment. Et encore, hein, je préfère largement l'investissement. Donc voilà, euh, il est en train d'essayer. Il est en train, encore une fois, d'essayer de nous casser ça à la hausse. Est-ce que c'est le moment pour XRP de nous délivrer sa perf? Nous verrons ça dans les prochains jours et prochaines semaines. J'ai hâte car, je le répète, je suis très investi sur XRP que je connais par cœur. Par cœur. Je sais qu'il peut aussi me proposer cette zone-là.
Aucun problème, aucun problème. Fais ce que tu veux, j'ai envie de te dire XRP. Je pense savoir là où tu vas et je pense que tu vas nous faire un move de l'espace aussi. Alors je dis un move de l'espace, c'est quand même moins que Lux ou Mauve. Hein. Il va pas tout de suite revenir à ces 3 dollars et nous faire un x6 XRP. Hein. Voilà, mais voilà, ça va pas être timide quand il va partir et il peut nous proposer, voilà, boum, une explosion et un petit x2, pourquoi pas, d'un coup, alors que le BTC et tout ça dorment un petit peu. Donc voilà, j'aime bien revenir sur XRP parce que c'est vraiment mon chouchou. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon chouchou. Pas au niveau des perfs, hein. Pas du tout au niveau des perfs. Hein. Des perfs comme les alts que je vous ai présentés ont bien plus de potentiel encore, mais c'est une des seules aussi XRP quand même, contrairement au BNB, au Bitcoin et tout ça, qui a des objectifs, qui n'a pas de toit au-dessus de sa tête. Hein. Il n'a pas de toit au-dessus de sa tête, je le répète, XRP, et son objectif minimum sera de rejoindre ses plus hauts historiques qui sont aux 3 dollars. C'est son objectif minimum du prochain bullrun à XRP, je le répète, c'est pour ça que je l'adore. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, beaucoup trop long, je vous dis à bientôt.